Matin Sport. Amr, bonjour. Bonjour. L'Algérie connaît ses adversaires au championnat arabe des nations de basketball qui se déroule au Bahreïn. L'Algérie connaît ses adversaires, oui, ça sera la compétition, débutera au mois de la semaine prochaine au Qatar, à Manama. Premier adversaire, la Tunisie, qui sera opposée à l'équipe nationale. Il y aura également l'Égypte, il y aura également le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà donc les futurs adversaires de l'équipe nationale. Je rappelle que c'est une compétition à Manama, pardon, à Bahreïn. Manama, Bahreïn, j'avais dit, le Qatar sera comme adversaire. Ah, ça arrive de bon matin, des fois, de faire des confusions. Et donc, très vite corrigé. Ce qui est sûr, c'est que pour notre équipe nationale qui rappelons-le, qui était en stage en Turquie où elle avait disputé 5 matchs et elle avait gagné ces 5 rencontres, eh bien, il s'agira de continuer sur cette dynamique de victoire et d'aller dans cette discipline qui reste sur les sports co. Une discipline qui n'a brillé qu'une seule fois, je le rappelle, c'était en 2000 où elle avait pu se qualifier pour les championnats du monde qui s'étaient déroulés à l'époque à Philadelphie. Mais depuis, le basket a plus connu de bas que de haut et pourtant, mais on le dit pour beaucoup de disciplines, le potentiel est là. Il faut de la volonté, il faut avoir de l'ambition et puis il faut également aujourd'hui avoir une nouvelle approche, une nouvelle réflexion pour ce qui est de l'organisation des sports co. Hors football, je le dis bien, même le football demande également une réflexion, mais hors football, le handball, et on est au balbutiement de cette réforme que doit connaître cette discipline, après les orientations, je le rappelle, du président de la République concernant la discipline après une participation catastrophique à un championnat du monde. Le volley-ball qui a connu ses années d'or avec 2 sacres sur le plan continental, une participation aux Jeux Olympiques de Barcelone, puis également chez les filles, le volley-ball, 2 participations aux Jeux Olympiques en Chine et à Londres, puis après complètement disparu de la scène continentale, des podiums sur la scène continentale et au niveau international. Pourquoi je dis le potentiel est là? Puisque cela a déjà été démontré. Les résultats on a pu avoir des résultats avec une génération tout à fait exceptionnelle, emmenée par Tizi Ouedou, Bernaoui, Sennoun, et j'en passe, avec des techniciens reconnus, pour le volleyball, pour le basketball également, avec un gros potentiel dans le sud, et c'est là où on doit regarder de près et aller prospecter et organiser. Et quand je dis une nouvelle réflexion dans l'approche, dans l'organisation des clubs de basketball, comment faire quand on sait que le basket, notamment le basket de rue, ce qu'on appelle le 3 contre 3, et adorer les jeux. Moi je dis toujours, allez du côté de Dili Ibrahim, allez du côté de l'ISTS, et vous allez voir, allez là où il y a des terrains de basket, et vous allez voir, les jeunes sont là, ils veulent jouer. Il suffit de prendre en charge tous ces jeunes, de les emmener, de les structurer, de les faire travailler, et on verra les résultats. Bon, pour le moment, le basketball, vit difficilement. Il suffit de voir le niveau du basketball à travers le championnat national, tant chez les dames que chez les messieurs. Il n'y a pas de différence. Voilà pour ce qui est du basketball. Ça nous permet à chaque fois, de travers les équipes nationales, de parler des disciplines. Le football, il y a un grand mouvement. C'est la période du mercato, ça négocie très fort au niveau des différents clubs. Alors, tout d'abord, on va commencer par le Wydad de Mostaganem. Le Wydad de Mostaganem qui est en Ligue 2, il y a l'Espérance de Mostaganem qui s'est maintenu difficilement, et il y a le Wydad qui se dit pourquoi pas moi, donc il a fait appel à un entraîneur qui a connu l'accession, c'est monsieur Mana, nouveau président, nouvelles ambitions. Tout le débat, au début, c'est comme dans le mariage. Tout le monde s'aime, tout le monde s'adore. Puis après, tout dépend des trajectoires. Ça peut aller très bien, comme ça peut aller très vite vers un divorce et ça peut exploser. Voilà, c'est comme dans les clubs, au début, c'est toujours comme ça. Il y a de bonnes intentions, mais plus on avance dans le temps, plus ça se complique. La Ligue 1, avec l'AS Sochaux, depuis 48 heures, ça c'est officiel. Fouad Bouali trouve un banc, il ira coacher l'AS Sochaux, dont l'entraîneur était Zawi, qui a réussi difficilement le maintien, avec peu de moyens. L'AS Sochaux a réussi à se maintenir, ça sera également l'objectif de Fouad Bouali, d'emmener ce club et de le maintenir en Ligue 1. Pour les autres clubs,
les clubs engagés dans la compétition africaine. Alors il y a un fantasme du côté du Mouloudia d'Alger, c'est que Belaïli puisse revenir. Or aujourd'hui il est du côté de l'Espérance sportive de Tunis. L'Espérance qui aspire à jouer les premiers rôles et à conserver son statut au niveau continental. Le Mouloudia d'Alger a fait appel à un jeune technicien sud-africain, très gros potentiel. Il a ramené un staff sud-africain. Il veut changer les habitudes, parce qu'il y a de très mauvaises habitudes dans nos clubs. Ah oui, très très mauvaises. Vous allez partout dans le monde, vous allez voir, les joueurs ils arrivent, ils prennent le petit déjeuner tous ensemble, au niveau du centre, ils travaillent toute la journée. C'est comme vous, quand vous venez à la radio, vous arrivez le matin, puis vous passez votre journée. Pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, eh bien, passent la journée à la radio, pour d'autres partent dès qu'ils terminent leur travail. Alors pour les footballeurs, il s'agit de rester au centre. Et bien lui, il dit, c'est à partir de 9h jusqu'à 16h, vous devez rester là. C'est-à-dire séance d'entraînement, on mange tous ensemble, et ça crée des liens très forts. C'est ça une équipe de foot. Et l'entraîneur sud-africain veut changer ces mauvaises habitudes, parce que c'est de très mauvaises habitudes. Compris les joueurs, ils avaient à 10h, 9h30, séance d'entraînement, ils terminent midi, allez au revoir, et on rentre. Ils se retrouvent que pour les mises au vert. Donc, un entraîneur qui veut placer le Mouloudia d'Alger sur la scène continentale, amener le Mouloudia d'Alger dans le dernier carré, faire ce qu'il a fait à Mamelodi Sundowns. Vous avez un autre club qui va retrouver la compétition africaine, c'est l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger également, et je l'avais dit, qui a un effectif XXL. Alors, pour l'USMA d'Alger, c'est conserver cet effectif, pouvoir aller recruter. Alors, si on travaille, surtout là, ça a été au départ la venue du directeur technique, Saïd Alir, le retour de Saïd Alir qui a polarisé l'attention. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. Du côté de l'USMA, on attend les premiers recrutements. Du côté du Shabab Riadi de Belouizdad, il y a eu 2 joueurs qui sont arrivés. Un Albanais, c'est une première dans le championnat de Ligue 1 qui est un attaquant, et un milieu de terrain qui a pour nom Cassis. Cassis qui avait brillé qui s'est fait connaître, où il a été formé au niveau du Paradou Athletic Club, qui reste le premier club formateur en Algérie. Tant à travers les joueurs qu'il donne au championnat national, sinon des joueurs qui partent vers l'étranger, et il suffit de voir la liste, on ne va pas rappeler cette liste. Pour le Paradou, il s'agirait également de conserver son effectif, de garder des joueurs, de faire accéder d'autres joueurs. L'entraîneur Bilal Zili, s'ils ont fait un bon parcours la saison dernière, ça pourrait être plus compliqué pour le Paradou Athletic cette saison. Et puis vous avez les clubs qui ont connu des saignées. Alors là, on change tout. Allez, on change, on tourne une page. Là, le Mouloudia d'Oran, Amrani est arrivé, Amrani est parti, il a signé à Louis VII. Bon, en Louis VII, ce qu'on va découvrir cette saison. 15 joueurs quitte le Mouloudia d'Oran, vous imaginez, 15 joueurs. Il y a 15 joueurs qui vont arriver. Et puis il y a Sétif également qui a changé. Alors Sétif change de fusil d'épaule chaque mi-saison. Donc rappelez-vous, l'année dernière, il y avait eu Bira qui était arrivé, qui dit « Attendez, voilà ce qu'il faut faire, j'ai la solution ». Il n'avait pas été accepté, il faut le dire, par l'environnement du club. Ils ont fait une phase aller, après ils ont dit « Non, on change, on va faire autre chose ». Et là, l'intersaison arrive, on change, on fait autre chose. Comment vous voulez aller s'inscrire, tracer votre sillon, travailler. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'idées. Les idées, ça manque d'idées. Donc, c'est la même chose. Sétif MCO, vous mettez dans la même case. On ne sait pas où on doit aller. Et pour le reste, eh bien, ça bouge timidement. Vous n'avez pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le championnat. Et les bons joueurs, coûtent très très cher. Mais ça, c'est la loi de l'offre et de la demande.